Bonjour à tous, deuxième partie du commentaire de corriger sur l'exercice 1 de la feuille de TD, donc chapitre d'intégration. Donc on fait un petit tour d'horizon des différentes techniques qui vous sont proposées, sans rentrer forcément dans le détail de calcul, mais surtout pour voir quelles techniques interviennent à quel moment et comment on peut y penser, pourquoi on peut en avoir envie. Alors justement, on en est à l'exemple G, donc la fonction x carré ln de x, on voit apparaître un ln, et là on a le même réflexe que dans l'exemple qui a été vu précédemment, le f. Pareil qu'avec l'arc-tangente, le ln c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie d'essayer de primitiver. On préfère nettement le dériver, et donc là la présence d'un autre morceau de x carré nous donne tout à fait envie de passer par une intégration par partie, donc on va dériver le ln, primitiver le x carré, ça va nous donner un polynôme à intégrer, qui va être beaucoup plus sympa. Donc ça, le arc-tangente et le ln, vraiment, vous pouvez les garder quand il y a quelque chose multiplié avec, même quand il n'y a rien, en pensant au 1 qu'on rajoute artificiellement. C'est vraiment des fonctions avec lesquelles on va s'orienter très, très volontiers et très rapidement vers une intégration par partie. Alors ensuite, encore un exemple vraiment fondamental, l'exemple h, cosinus puissance 4. Donc là, on a une fonction qui est la puissance 4, mais par contre, on n'a pas du tout la présence du u' qui va nous permettre de reconnaître u' fois u puissance 4. Donc là, on est un peu coincé en termes de reconnaissance de dérivés connus. On pourrait imaginer faire une intégration par partie, séparer ça en deux morceaux, alors cos carré fois cos carré. Ça nous arrangerait pas beaucoup parce que on va récupérer du cos fois cos cube dans l'intégrale et à nouveau cos puissance 4. Donc ça, c'est pas une très riche idée. Donc finalement, là, l'astuce, c'est vraiment de se débarrasser de la puissance en linéarisant le cosinus. Donc, je vous rappelle que cosinus à la puissance 4, on appliquera la formule de l'air. On peut et puis ensuite un petit binôme de Newton, on peut écrire ça comme une somme de fonctions cosinus en puissance. C'est vraiment ça l'astuce. Je vous renvoie au début d'année pour savoir linéariser les puissances de cosinus, les puissances de sinus. Et ça, c'est vraiment un exemple fondamental parce qu'il y a vraiment de nombreux problèmes, de nombreuses intégrales classiques qui partent de ce genre de calcul, donc cosinus carré, cosinus cube, cosinus puissance 4. Je vous laisse le soin de vous entraîner à trouver des primitives. Pareil pour sinus carré, sinus cube, sinus 4, même s'il va y avoir des petites différences, c'est vraiment toujours la même astuce. Alors l'astuce de la tangente, donc la fonction i, l'astuce de la tangente, ça c'est un grand classique. Quand on voit tangente, on peut s'imaginer peut-être certains changements de variables si on a vraiment l'habitude d'avoir vu des intégrales avec des fonctions trigonométriques à l'intérieur. Ou alors on pourrait avoir envie de peut-être factoriser, un peu comme on avait sinus 3x ou cosinus 3x avec la formule de Moivre, ce genre de choses. En fait, tangente, et ça se voit encore mieux sur tangente x, vous pouvez vraiment vous imaginer que tangente, c'est sinus sur cosinus. Sinus sur cosinus, on va reconnaître à une constante près quelque chose de la forme u' sur u. Donc là, à cause des 3x, il faut rajouter un 3 et donc multiplier par un tiers pour compenser. La dérivée de cosinus, bien sûr, c'est moins sinus, donc il faut aussi rajouter et compenser un signe à moins. Mais à ce genre de manipulation classique près, tangente, on peut vraiment penser comme sinus sur cosinus, donc comme u' sur u. Attention, une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Ça, c'est vraiment très important. Ln de u, ça se dérive, ça donne u' sur u, mais quand on compose ln avec u, bien sûr, la fonction u, elle est à valeur positive. Là, la fonction u, il n'y a aucune raison qu'elle soit à valeur positive, et donc, une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc si u était négatif, par exemple, ce serait ln de moins u. Je vous laisse le soin de dériver ln de moins u avec u, une fonction en valeur négative. Vous verrez que ça donne bien u' sur u également. Donc ne pas oublier la question de est-ce que u est positif ou pas quand j'écris ln de u comme primitive de u' sur u. Et dans le doute, pensez vraiment toujours à cette valeur absolue. Ça, c'est le genre de truc qu'on oublie systématiquement. Donc notez-le vous quelque part, un endroit où vous écrivez tous les pièges classiques dans lesquels vous êtes déjà tombé. Celui-là, si vous ne le notez pas tout de suite, vous allez tomber dedans un jour. Alors, pour
finir, je vais sauter l'exemple J pour vous parler d'une astuce similaire à U' sur U. Le ln de x sur x, cette fois-ci, c'est pas U' sur U, c'est U' fois U. C'est 1 sur x fois ln de x. Donc même genre d'astuce qu'avec sinus sur cosinus, on reconnaît U' sur U. Là, ln de x sur x, c'est vraiment 1 sur x fois ln de x, même si c'est un peu caché. Et U' fois U, euh, c'est la dérivée de 1,5 de U carré. Donc, si vous voulez, U carré, ça se dérive en 2 fois U' fois U. Voilà, ça c'est une astuce classique qu'on rencontre assez souvent. Donc ln de x sur x, pas de panique, euh, il y a une formule de dérivée classique à reconnaître. Même jeu, je vous en parle tout de suite, on le reverra, avec 1 sur x ln de x. 1 sur x ln de x, en fait c'est 1 sur x sur ln de x, c'est U' sur U. Donc ça voilà, c'est le genre d'astuce avec le ln qui sont un peu cachés, mais auxquels il faut penser. Et enfin, une dernière astuce, je vous parlais précédemment de décomposition en éléments simples pour calculer des primitives de fractions rationnelles. La j en est un exemple extrêmement simple, donc 1 sur x fois x plus 1, 1 sur x plus 1 fois x plus 2, et éventuellement 1 sur x fois x plus 2. On a déjà vu ce genre d'astuce pour créer des télescopages dans les calculs de somme, quand on avait la somme des 1 sur k fois k plus 1, ou 1 sur k plus 1 fois k plus 2, ou 1 sur k fois k plus 2. On a déjà vu fonctionner ce genre de décomposition. Donc la décomposition en 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2. Si vous mettez au même dénominateur, vous constatez très facilement que ça donne bien 1 sur x plus 1 x plus 2. Cette astuce-là sera probablement, en tout cas ça dépend du niveau de la question, elle pourra vous être suggérée. Si on est dans une question plutôt facile, d'une épreuve plutôt facile, on vous donnera une indication. Mais quand c'est aussi simple que ça, la décomposition, elle peut vraiment être considérée comme une astuce classique. Donc je vous invite à retenir ça comme une astuce. Pensez bien, attention, que quand on fait intervenir les ln ensuite dans les calculs de primitives, il faut bien des valeurs absolues. Il y en a juste une petite en trop là sur le x plus 2, il n'y a pas de barre verticale, c'est bien x plus 1 sur x plus 2 qui est entre valeurs absolues.